3 heures du matin. Un cri réveille Jean. Oh mon Dieu! L'enfant ne respire plus. Celui-ci sort du lit, prend l'enfant, le sac noir qui est sous le lit et court. Une journée ordinaire, le jeune innocent est au volant de sa voiture. Quand surgit, trop tard, il freine, un enfant s'est cogné contre sa voiture. Le choc est fort. Il sort, court, mais aperçoit la foule qui crie « Hé, il vient de cogner un enfant !» Deux faits cumulés en une seule journée et le troisième finira par mettre Madame Léa totalement abattue pour cette journée. Léa est une femme religieuse et pieuse. Ce jour-là, elle se réveille comme d'habitude et le téléphone sonne. Elle prend le téléphone juste pour écouter la nouvelle. Sœur Léa, l'argent que nous avons confié au frère Jean a été utilisé par lui. Ça, c'est un détournement. Quelqu'un à qui on a fait confiance. Hier à peine, il a fini par utiliser cet argent. Le temps de s'asseoir et entre enfin son petit frère. Le petit frère transpire, s'assoit et lui dit « Grande sœur, j'ai un problème. » « Quel problème? Je viens de cogner un enfant. Il est où? À l'hôpital? Non. Au moment où j'allais sortir de la voiture, il y a eu la foule. Et tu t'es enfoui. Toi, un secouriste. Comment tu peux faire des choses pareilles? Léa était abattue. Comment se fait-il que des gens à qui on fait confiance à ce point peuvent nous décevoir? Elle rentre dans sa chambre et elle voit son mari qui le regarde, qui avait écouté cette phrase. Comment se fait-il qu'on peut faire pareille chose à des gens à qui on a fait confiance? N'y tenant plus, il lui dit « J'ai quelque chose à te dire. » Quoi? La petite lui dit « Oui, la grossesse c'est moi. » Alors là, c'en était trop pour Léa. Toi, dans ma maison, mettre enceinte ma propre nièce. Elle se dit, plus jamais elle ne peut faire confiance. Pourtant, elle est religieuse. Pourtant, elle croit au pardon. Mais là, c'en était trop. Qu'est-ce qui pouvait encore faire qu'un jour Léa puisse faire confiance? Qu'est-ce qui peut faire encore que ceux qui ont perdu la confiance de Léa puissent encore regagner sa confiance? Nous allons, à travers les histoires à décortiquer, comprendre qu'est-ce qui fait que le mécanisme de la confiance s'installe entre les humains. Et aussi savoir quand est-ce que nous finissons par perdre la confiance et comment regagner la confiance. La confiance se bâtit comme un mur, brique par brique, acte par acte, et à la fin, on finit par gagner la confiance. Ce fut le cas de frère Jean. Frère Jean était un frère qui, dans chaque épreuve, a toujours manifesté le même état d'esprit. Il était digne de confiance. Mais ce soir-là, n'y tenant plus, quand sa femme avait crié, il a pris le sac en sachant qu'il se rendait à l'hôpital et à l'intérieur de ce sac, il y avait ses économies et aussi l'argent que les frères et sœurs de son lieu de culte, le petit noyau, lui avait confié en disant qu'il n'y a que toi qui es digne de confiance pour garder cette. Arrivé à l'hôpital, ordonnance sur ordonnance, n'y tenant plus, il a fini par prendre, donc quitter ses économies qu'il gardait dans la première poche pour tomber dans la deuxième poche et utiliser l'argent. Et le lendemain matin, on ne pouvait plus faire des courses parce que l'argent avait été utilisé. Voilà comment la personne qui avait la confiance a fini par perdre la confiance. Et le cas de Innocent. Innocent, même si le nom le dit bien, ce jour-là était coupable devant Léa. Pourquoi? Parce qu'un secouriste aussi passionné que lui,
il était rentré à la Croix-Rouge très jeune et il faisait des miracles. Mais ce jour-là, il avait déçu Léa complètement. Comment pouvait-il fuir? Et quand Innocent se mit à expliquer à Léa, quand elle devint calme, le soir, Innocent lui parla tendrement. Chère et grande sœur, tu penses que je peux abandonner un enfant au bord de la route? Je suis sorti de la voiture. Au moment où je courais vers l'enfant que j'avais cogné, n'oublions pas que l'enfant avait jailli de la ruelle. Il courait derrière une balle. Et moi, j'ai freiné trop tard. L'enfant a été déjà cogné. Et quand je sors pour prendre l'enfant, au moment où je commence à m'approcher, la foule arrive hostile en criant « Il a cogné un enfant ». Mais une chose qui m'a fait le plus peur, c'est que un homme a crié « Oh, je le connais, ce sont des gens qui font des sacrifices d'enfants. S'il va voler l'enfant. » Si j'avais pris cet enfant et que je l'avais mis dans la voiture, mais ils allaient caillasser la voiture d'abord, et s'ils m'avaient pris, ils allaient me tuer. J'ai rebroussé chemin pour courir et sauver ma vie. Voilà comment Innocent a parlé à sa sœur. Et quant à son mari, le mari essaya de balbutier quelques excuses, mais ce n'était pas possible. Les faits étaient là et le mari n'avait pas d'excuses. Donc, il y a deux camps. Ceux à qui Léa pouvait encore faire confiance et ceux dont Léa ne pouvait plus faire confiance. Ceux qui se sont montrés dignes, ce sont ceux qui avaient une excuse valable. Donc, pour ne pas confondre, faire d'amalgame, pour que nous puissions encore faire confiance aux gens, il faut d'abord les écouter. Si nous les écoutons, nous sommes libres de ne plus leur faire confiance ou bien leur faire confiance. Dans le cas de Léa, il comprit que, en fait, on ne peut pas vivre sans faire confiance aux gens. Pourquoi on ne peut pas vivre sans faire confiance aux gens? Si vous pensez que vous pouvez vivre sans faire confiance aux gens, alors vous êtes un extraterrestre. Pourquoi? Parce qu'il vous faudra vérifier tout dans les moindres détails. Le médicament que vous tenez en main, les ingrédients qui ont été écrits, vous les connaissez? Non. Vous les avez mesurés? Non. Pesés? Non. Goûtés? Mais vous faites confiance aux pharmaciens et à ceux qui ont produit le médicament. La boîte de conserve que vous ouvrez pour manger, avez-vous tout vérifié? Le chauffeur de taxi qui vous conduit, savez-vous que son permis peut-être a été acheté ou c'est un mauvais chauffeur? L'avion que vous prenez, le pilote, a-t-il vérifié tout dans l'avion? Donc, on ne peut pas vivre sans faire confiance aux gens. Et si on ne fait pas confiance aux gens, notre vie devient un enfer. Léa l'a appris à ses dépens qu'elle devait faire encore confiance aux gens. Ce soir-là, elle causa avec son petit frère et les deux partis rendre visite à frère Jean qui malheureusement avait perdu son enfant la nuit-là. Et tous vinrent consoler Jean en lui disant « Nous aussi à ta place, nous aurons fait pareil. Pour le moment, on enterre l'enfant et on en trouvera encore un peu d'argent pour essayer de pallier à notre situation au lieu de culte. » Et elle dit à son frère « Demain matin, nous allons nous enquérir de la santé de cet enfant-là. Je partirai à ta place pour me renseigner discrètement et savoir ce qu'on peut faire pour cet enfant. » Voilà comment Léa comprit ce que le dicton indien dit. On ne peut serrer la main d'un homme si on a le poing fermé. Tendre la main, c'est ouvrir, s'ouvrir, c'est embrasser, c'est avancer, c'est donner une chance à la vie. Le poing fermé ne peut pas saluer quelqu'un. Depuis ce jour-là, Léa comprit que on peut faire confiance aux gens et quand on arrête ce processus, c'est la mort qui commence. Voilà la première facette de cette histoire. Mais il reste une facette. Ceux qui ont perdu la confiance, tels que son mari,
peut-il encore